Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Aujourd'hui, dans ce passage de l'Évangile, de cette guérison de l'aveugle de naissance, les pères de l'Église nous montrent qu'il y a cette préparation de ce qui va venir. Ça veut dire cette descente du Saint-Esprit et de la création de l'Église. En effet, imaginez-vous un instant d'être complètement aveugle depuis la naissance. Cela veut dire qu'on ne peut pas voir d'une certaine façon ce qu'on nous explique, qu'est-ce qui nous entoure, à la différence de quelqu'un qui est devenu par la suite aveugle. Et c'est une certaine nuit qui nous entoure. Et c'est finalement ce que nous-mêmes, d'une certaine façon, vivons du point de vue spirituel. En effet, tant de choses font que nous ne voulons pas avoir cette guérison de nos yeux spirituels, bien sûr. Et nous préférons avoir cette réjouissance des choses qui passent. Et on se dit, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là pour moi? Est-ce qu'il se manifeste à moi? On se dit souvent, mais j'aimerais tellement voir des miracles. Et souvent, on passe à côté de tant de choses. Dieu nous offre tout cet amour, toute cette bienveillance. Et par des petites choses, il se manifeste à nous. En effet, nous avons la joie déjà de notre vie, d'avoir reçu cette vie. Nous avons, pour certains, la joie d'être entourés de notre famille. Et ça, déjà, c'est un don. Et qu'il faut le reconnaître. Ou avoir sa femme, son époux, que Dieu nous a offert et que nous avons reconnu. Et nous bafouons très rapidement tout cela. Très vite, par la colère, par tant de choses, nous détruisons au lieu de construire. Et à partir du moment où nous détruisons, nous sentons que ce n'est pas d'après la volonté de Dieu, mais d'après notre propre volonté. Et vous voyez, c'est cela qui nous rend aveugles, et je dirais même sourds. Parce que nous essayons de toujours chercher notre plaisir, notre volonté, et non pas celle d'offrir cet amour à notre prochain, mais toujours pour soi. Où est Dieu dans notre vie? Nous nous disons chrétiens, mais où plaçons-nous Dieu dans notre vie au quotidien? En revenant par rapport à ce passage de l'Évangile, Saint Isaac, dans les grands discours, montre qu'il y a un cheminement. Tout d'abord, il nous parle que nous entendons. Nous entendons la foi. Et c'est en entendant les enseignements que nous grandissons dans notre foi, dans cet amour pour Dieu. Nous venons de lire ce passage de l'Épître où nous voyons que le joaillier et sa famille ont d'abord cet enseignement de Paul, cet enseignement des apôtres, avant même de recevoir le baptême. Il faut apprendre en quoi nous croyons. Et c'est pour cela qu'à chaque liturgie, nous répétons ensemble le symbole de foi, en quoi nous croyons. Et nous avons ensuite à incarner tout cela. Comment avoir ce deuxième
événement dans notre vie spirituelle, comme dit saint Isaac, d'ouvrir nos yeux, d'avoir cette possibilité d'ouvrir nos yeux. Et saint Isaac nous enseigne qu'il faut l'humilité. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas avoir ces yeux qui s'ouvrent. Nous avons à faire grandir cette foi à travers l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Ce n'est pas une question de faiblesse, ce n'est pas de se mettre de côté, de ne pas vivre sa propre vie. Non, c'est de réussir à faire que ce soit Dieu qui vive en moi et plus moi qui décide de ma vie. Souvent, nous avons à faire des choix dans notre vie. Mais notre orgueil fait que tout est sombre, tout est noir. Mais à partir du moment où on se dit, mon Dieu, quelle est ta volonté? Posez-vous, chaque jour, posez-vous vers vos icônes. Faites le signe de croix et demandez l'aide de Dieu de savoir qu'est-ce que je dois accomplir pour sa gloire. Non pas pour ma propre gloire, mais pour sa gloire. Et vous verrez que chaque jour, si vous dirigez votre cœur, votre regard, vous verrez beaucoup mieux. On ouvrira ses yeux spirituels et nous sentirons cette joie et cette paix. Alors, chers frères et sœurs, vivons de ce que nous avons reçu à travers l'enseignement. Vivons à travers notre baptême, ce que nous avons reçu au baptême. Ce n'était pas juste être immergé dans l'eau, c'était de revêtir le Christ. Et alors, de vivre le plus simplement, dans l'humilité, dans l'amour, dans la patience, cet amour de Dieu et cheminant paisiblement vers sa gloire à travers les prières des saints et de la Mère de Dieu. Amen.